Que dit ce graphique? Qu'en 1980 et en 2020, la situation de l'Algérie, les deux situations de l'Algérie se ressemblent. D'un point de vue politique maintenant, qu'est-ce qui s'est produit en 1980? Il y a eu un soulèvement. Les manifestations dites du printemps 80, Tafsouti Maziran en Kabyle, elles ont été marquées, il nous était impossible de citer tous les noms, mais elles ont été marquées par le leadership de Mustafa Bacha. Elles ont été marquées aussi par l'assassinat d'Hamza al-Kamal. Ça, c'est d'un point de vue anthropologique. D'un point de vue politique, après la répression de 1980 et 81, Hosni Ahmed a introduit bien sûr, avec ce grand homme ignoré par les autres, Ali Msili. Ils ont introduit les droits de l'homme et ils ont créé la première ligue pour la défense des droits de l'homme, la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme. 1985, c'est la Cour de sûreté de l'État, etc. Donc ça, c'est de 1980 à 85. Alors que le PIB, d'un point de vue économique, a subi une récession vertigineuse. Et l'inflation a commencé à monter. Avançons un peu plus. De 90 à 95, le PIB apparemment était mieux qu'en 1980, mais il était toujours bas. Et nous avons ici ce qu'on appelle une situation de stagflation. Une inflation qui a explosé et un chômage qui va avec. Résultat, une guerre civile de 1990 jusqu'à 1996, sans l'intervention de Hosni Ahmed dans le contrat de Saint-Égidio et les accords aboutis et qui ont été trahis. Hosni Ahmed a été poignardé dans le dos par les présents à Saint-Égidio et qui sont silencieux devant le drame qui va se répéter. L'Algérie aurait complètement explosé. Ça, c'est d'un point de vue politique. D'un point de vue économique, nous avons eu une guerre civile. Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 aussi? À partir de 89, après les émeutes d'octobre 88, il y avait l'introduction du FMI, du Fonds monétaire international, avec le français Michel Conçu, qui était un baron, devenu un baron en Algérie. Le gouvernement de l'époque, la Banque centrale de l'époque, le dirigeant de l'État à l'époque, était à ses pieds. Et sachant que c'est d'une dictature militaire en Algérie, les généraux sont complices. Et c'est la même situation qui se répète en 2020, qui a commencé depuis 2015. Maintenant, quand on voit une inflation qui a explosé comme ça, et qui apparemment elle descend, ce sont des taux de variation en pourcentage. Ceci ne signifie absolument pas que les prix baissent. La lecture des indicateurs macroéconomiques est assez complexe. Ici, il y a une inflation qui a explosé. Ici, l'inflation est toujours là, elle explose. Même si sur un mois, 2 mois, 3 mois, vous allez au marché et vous allez trouver que le prix de la pomme de terre a baissé de 150 dinars à 100 dinars par exemple, ceci signifie aussi que les prix ont augmenté parce que l'inflation se calcule par rapport à une année de référence. Nous allons revenir un petit peu sur l'aspect mathématique ici. Ça, c'est maintenant dans la période en 1980. Nous avons failli l'oublier. Dans le texte introductif, nous avons dit que des compatriotes algériens enseignants au sud ont été violés. Nous avons dit que c'est un crime de guerre. Au Mali et au Niger,
des événements tragiques de ce type se produisent. En 1980, nous étions lycéens à Akbou, plus exactement au lycée de Berchelif. Comme tous les jeunes de l'époque, nous avons manifesté. À Akbou, en ville, à la zone industrielle, etc. À côté du lycée de Berchelif, nous disons bien, à côté du lycée de Berchelif, il y a le lycée Hafsa des jeunes filles. Les deux lycées sont mitoyens. Peu de personnes sont au courant de certaines informations cachées. Nous le disons aujourd'hui, qu'il y avait un groupe de personnes, d'hommes, qui avaient planifié de violer les filles du lycée Hafsa la nuit, ou du moins, de les agresser la nuit. L'information ayant circulé au lycée de Berchelif, nous citons le prénom d'un camarade du lycée, Mourad, de Sedour, judoka, champion d'Algérie, était bien balèze. Informé, il avait décidé, il s'est porté volontaire pour les protéger, pour protéger les jeunes filles du lycée Hafsa. Il y a un autre lycéen à l'époque, Mohamed Zine, quelque chose comme ça, de Sidej. Lui aussi, de corpulence assez importante. C'est associé avec Mourad, plus d'autres camarades du lycée dont nous avons oublié les noms. Ils ont tourné, circulé, vadrouillé autour du lycée Hafsa d'environ 18h, 18h30 jusqu'à 22h pour protéger les lycéens du lycée Hafsa. Très peu de personnes sont au courant de ce détail. Aussi, s'il est encore vivant, que Dieu prolonge sa vie dans le bonheur et la paix. Si Dieu l'a rappelé, que Dieu l'installe dans son paradis. Il y a M. Hakouch, boulanger à Arafou, à la sortie d'Akbou. M. Hakouch qui avait une boulangerie à la sortie d'Arafou. C'est lui qui fournissait en pain les lycéens de Berchelif qui refusaient de se nourrir au réfectoire et qui se regroupaient dans un champ à côté du lycée. C'est lui qui fournissait en pain à partir de 9h du soir dans la discrétion, dans le secret. Ceux qui ramenaient le pain de la boulangerie de M. Hakouch le ramenaient dans un burnous ou bien dans des sacs. Eux, en plus, ils achetaient du chocolat et du fromage qu'ils partageaient aux lycéens. Voilà deux événements probablement que nous avons rappelés de 1980. Et nous voyons un petit peu ce qui se passe maintenant avec toutes les violences que subissent les femmes dans les manifestations, en exprimant pas notre solidarité, notre peine, notre tristesse à ce qu'ont subi toutes les femmes en Algérie durant ces manifestations. Ça, c'est pour le regard du FMI, à travers les chiffres du FMI. Maintenant, nous allons passer en lecture rapide. Nous disons, le graphique précédent que nous avons montré montre le prix de la paix en Algérie. Il dit qu'entre 1989 à 1989, année des réformes imposées par l'UFMI, et 1997, soit 2 années après le contrat pour la paix de janvier 1995, les Algériens ont souffert d'une inflation de 30% qui serait liée à la guerre civile, à la baisse du prix du baril de pétrole, au taux de change qui est lié au prix du baril, et à l'inflation importée par la
sauvage, criminel, fasciste d'évaluation du dinar.